Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité, Jean-Pierre Foucault. En effet, je reçois ce matin mon camarade le producteur et animateur Pascal Bataille à l'occasion de la sortie de son livre Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, publié aux éditions Guy Trédaniel. Alors, bonjour Pascal, rebonjour Pascal. Bonjour Jean-Pierre. Avant de parler de votre livre, permettez-moi de prendre de vos nouvelles, puisque vous l'aviez annoncé vous-même. Question, comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie de vous en inquiéter. Ça va très très bien, j'ai des bonnes nouvelles depuis une quinzaine de jours, puisque je suis officiellement en rémission, donc profitons-en pour le dire aussi. Je vous avoue que c'était un combat compliqué, mais avec une issue pour l'instant très favorable. Donc, oui, mais un combat que vous avez affronté de façon plutôt positive, semble-t-il, non ? Oui, j'ai eu cette chance d'accepter cette nouvelle sans trop m'effondrer, et en étant assez convaincu qu'il fallait faire confiance aux médecins excellents qui s'occupaient de moi, au progrès qu'a fait la médecine. J'en ai profité aussi pour appeler les gens à soutenir ce combat qui est le mien depuis plusieurs années pour la recherche sur la maladie de Charcot, voilà, en disant regardez les progrès qu'on a fait sur le cancer, on peut faire la même chose sur la maladie de Charcot, ça tient qu'à vous de donner des fonds et d'aider les chercheurs, voilà. Donc j'ai eu la chance de traverser cette période avec beaucoup d'optimisme, et on sait que le moral, ça aide aussi. En effet. Donc voilà. Merci pour cette générosité. Est-ce que l'écriture, c'est une sorte d'évasion pour vous ? Ça a été un très bon dérivatif. Le livre était signé avant, mais en fait, c'est très bien tombé. Comme je le dis à la fin, la vie fait parfois preuve de mansuétude dans les épreuves qu'elle vous envoie. Et c'est vrai que d'avoir ce livre à écrire sur ce thème un peu philosophique du silence, et qui invite évidemment à la réflexion, à la pause, à la méditation même, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Mais comment est-il né ce projet ? Parce que pour un animateur, c'est quand même curieux de faire l'éloge du silence. Alors j'aime bien l'idée d'être là où on m'attend pas forcément, effectivement. Alors moi, depuis toujours, les gens ne le savent peut-être pas, mais je suis assez féru de philosophie. J'ai fait des études de philo, et j'en lis toujours beaucoup. Et j'ai un ami philosophe qui dirige cette collection, parce que c'est une collection, il y a un petit traité de la mort, il y a un petit traité de la lenteur qui est fabuleux. Voilà. Le but de la collection, c'est de réfléchir sur des notions qui aujourd'hui, dans notre société, dans notre mode de vie, sont un peu oubliées, ou galvaudées, ou méprisées, et d'essayer de les réhabiliter un peu. Et on m'a, cet ami philosophe, Mathias Leboeuf, qui a écrit ce petit traité de la lenteur, m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire dans la collection ? Et je lui ai dit, ah oui, et il y a un thème qui me passionne, moi, c'est le silence. Et donc, on est parti comme ça sur ce projet. Ça a des bienfaits sur le corps, le silence ? Le silence, ça soit, c'est avéré, il y a un chapitre, ça, effectivement. Oui, j'ai un chapitre qui explique, alors j'ai fait évidemment des recherches, je ne savais pas tout ça forcément avant, mais les chercheurs ont montré qu'effectivement le silence a plein de vertus pour la santé. Par exemple, on a pu avérer que le silence permet aux neurones de se régénérer. Donc il y a des gens qui pourraient profiter de se taire un peu plus pour peut-être devenir plus intelligents. C'est assez intéressant. Oui, bon, je vais me taire. Je ne parlais pas pour vous, Jean-Pierre, du tout. Vous avez vous-même souffert de cela avec vos acouphènes depuis plus de 30 ans. Voilà, non ? en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le silence m'intéresse depuis longtemps, c'est que moi je ne le connais plus, c'est-à-dire même dans un caisson insonorisé. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Microsoft qui a mis ça au point, le caisson le plus insonorisé au monde, et le but c'est d'essayer que quelqu'un puisse tenir 1 heure, et en fait personne ne peut tenir plus d'un certain nombre de minutes. Ça rend fou le silence absolu. Moi je ne le connais pas, le silence, puisque j'ai en permanence des bruits dans l'oreille gauche, enfin dans le cerveau, en fait, produit par une tumeur sur mon nerf dans l'oreille gauche. Et le fait de me dire jamais plus je ne connaîtrai ce qu'est le vrai silence, même dans le calme de ma chambre, j'ai des bourdonnements, des sifflements, des tintements, etc. Alors je suis pas le seul, malheureusement, à souffrir de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème, ce handicap des acouphènes. Mais c'est vrai que ça m'a toujours donné envie d'essayer de goûter d'autres formes de silence, par exemple dans la contemplation, par exemple dans la peinture, dans la littérature, etc., d'aller le chercher ailleurs. Prendre du recul, donc. Prendre du recul. Et dans la musique, puisqu'il y a un chapitre sur la musique, oui. Mozart lui-même disait que la musique, c'est pas les notes, c'est le silence entre les notes. Ouais. D'ailleurs, moi, à la télévision aussi, puisque quand j'ai commencé l'émission Qui veut gagner des millions, le producteur m'a dit, moins tu parleras,
plus tu auras de succès. Tout C'est à quand même fait. curieux. Et les silences, les virgules, les interrogations, les regards ont beaucoup d'importance. Ont une importance. Et qui veut gagner des millions, avec, comme il y a que la vérité qui compte d'ailleurs, Ouais. est une des rares émissions où on sait faire, et vous saviez magnifiquement, faire régner le silence. Et le silence, parfois, il durait très longtemps avec vous, et tout était dans le regard, dans vos expressions. Et effectivement, on oublie trop ça en télévision. Même en radio, le silence peut avoir une vertu, évidemment. Il ne faut pas qu'il se prolonge trop, parce qu'autrement, il devient absence. Mais faire poser un petit silence en radio, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui va se passer après le silence, hein? Vous pensez que le bruit prend trop de place dans notre vie de chaque jour? Oui, le bruit prend trop de place. On est complètement immergé dans un tumulte permanent, le tumulte du bruit, le tumulte des informations, de la surinformation. J'ai écrit un chapitre aussi sur le fait que être trop informé, c'est être mal informé. Alors il y a des gens très intelligents comme Edgar Morin qui ont réfléchi sur ce sujet, ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire qu'à force d'être trop soumis à une information constante et permanente, eh bien on n'arrive plus à faire le tri là-dedans, on n'arrive plus à laisser raisonner et à laisser finalement la possibilité de différencier le vrai du faux, l'intéressant de l'inutile. Voilà, donc ce livre, c'est pas du tout un appel à devenir tous des yogis et des méditants, mais c'est juste un appel à essayer de restaurer un peu dans nos vies. Par exemple, moi, j'étais le premier pendant des années. Je rentrais chez moi, j'allumais la radio, ou j'allumais la télé, ou je mettais une enceinte connectée pour écouter de la musique. Et je me suis rendu compte que rentrer chez soi et laisser juste le silence, se retrouver juste dans le silence, c'est merveilleux. Ça calme, ça apaise, ça permet de réfléchir un peu mieux. Mais bien sûr. Ouais. Alors, on en parlait il y a un instant, la télé. Vous avez une anecdote d'ailleurs au début de Il y a que la vérité qui compte, non? Sur le silence. Quand on a amené, vous avez connu ça vous aussi, Jean-Pierre, puisque on est de la même génération, les cassettes. Ouais. À l'époque, c'était les cassettes à TF1, et il y avait un service qui était chargé de vérifier qu'il n'y avait pas de bug, il n'y avait pas de problème sur la cassette. Et 2 heures après, on nous appelle en nous disant « mais vous avez oublié de faire un montage, il y a un silence d'1 minute dans l'émission ». Et ils pensaient que c'était effectivement un oubli, alors que, évidemment, ce silence, il avait toute sa place, toute sa vertu et un rôle essentiel dans l'émission, puisque c'était les 2 personnes qui se découvraient dans les écrans et qui, c'était cette surprise, c'était l'émotion, c'était tout ce que ce silence avait à raconter. Et donc, il a fallu qu'on explique que non, le silence, comme dans Qui veut gagner des millions, faisait partie de l'émission. Alors, vous le dites en préambule, ce livre est dédié, je cite, à tous les pseudo-experts et les docteurs en prévisionnisme, à tous les autoproclamés grande gueule, aux matamors et va-t-en-guerre et autres communautaristes de tout poil. Et alors, vous ne mettez pas les noms, grande courtoisie, Donald... C'est un jeu. T, Emmanuel M, je ne vois pas de qui vous voulez parler, Elon M, Marc Z, Cyril H. Oui. Ça, alors, je ne vois pas qui c'est. Il y a Pascal P aussi. Vous dites, vos gueules les mouettes, pourquoi? Oui, alors vous remarquerez, Jean-Pierre, qu'à la fin, je dis, et surtout à moi-même. Et surtout à vous-même, bien sûr. Surtout à moi-même, vos gueules les mouettes. Mais oui, mes amis Pascal Pro, Cyril Hanouna, effectivement, qui font l'objet, parmi plein d'autres de la dédicace de ce livre, où je leur dis vos gueules les mouettes, savent quelle amitié je leur porte, mais je pense qu'on fait tous partie d'un système où on ne prend plus assez le temps de se taire, de peut-être prendre le temps juste de laisser poser les choses, de réfléchir avant de parler. Et le proverbe arabe que je mets en exergue du livre, qui est « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi », me semble quelque chose qui devrait s'appliquer un peu à nous tous. Et encore une fois, à moi le premier, bien évidemment. Mais bon, moi j'ai au moins pris la peine d'essayer de réfléchir là-dessus et d'écrire un livre. Alors le fameux Cyril H, vous allez le retrouver à la rentrée sur W9, puisqu'avec votre complice Laurent Fontaine, vous changez de crèmerie, non? On change de crèmerie. Alors, j'allais dire avec bonheur, et puis je me reprends, parce que oui, évidemment, on est très heureux d'arriver dans le groupe M6 et sur W9, et merci à eux de nous accueillir et de permettre à l'émission de continuer, et aux téléspectateurs de pouvoir continuer à la regarder, parce qu'ils étaient nombreux à s'en inquiéter, à nous le dire, mais évidemment qu'on est très triste de la disparition de C8, qu'on est assez révolté par cette décision absurde de l'Arcom de supprimer une chaîne de télévision entière et de mettre des centaines de personnes sur le carreau, que ce soit les collaborateurs de la chaîne, des sociétés de production qui ne fonctionnaient qu'avec une émission sur C8 et qui n'ont plus aujourd'hui d'objets et de chiffre d'affaires. Tous ces gens
qui sont punis alors qu'entre guillemets, ils n'avaient rien fait. Exactement. Ouais. Vous emmenez la même équipe avec vous? On emmène exactement la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit, mais effectivement, voilà, nous on a pu sauver tout le monde, mais c'est pas le cas évidemment de Hélas, beaucoup des gens qui se retrouvent aujourd'hui au chômage ou en recherche d'emploi. Et c'est vraiment dommage la disparition de cette chaîne. Il n'y a que la vérité qui compte. 23 ans après sa création, toujours autant de succès. Toujours autant de succès. C'est, vous savez, quand on a repris l'émission, Jean-Pierre, on était très dubitatif avec Laurent. Alors l'émission cartonnée, les rediffusions cartonnées sur les réseaux sociaux. Certes, quand on a fait des best-of, ça a très bien marché, mais on se disait, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a de communiquer, justement, et on peut revenir au silence, d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire cette émission qui vise à mettre des gens en contact, de part et d'autre d'un rideau, et à les faire essayer de les faire se parler. Ouais. Et finalement, vu le nombre de demandes qu'on a tous les mois, c'est la preuve qu'il y a un vrai besoin. Merci beaucoup, cher Pascal. Petit traité du silence à l'égard des gens bruyants aux éditions Guy Trédaniel, et il y a que la vérité qui compte avec Laurent Fontaine, évidemment, le jeudi sur C Stars et à la rentrée sur W9. Merci beaucoup à vous de votre invitation. À très bientôt.